Voilà. Voilà, c'est bon. Comme les amis, les frères, venez, les sœurs, venez. Comme ça, on va faire notre petit message. C'est lancé, c'est lancé. Voilà. Vas-y mon frère, la main le téléphone est lourd. C'est bon, c'est partagé. Maintenant, on peut... Allez, on Bonsoir à tous. Mouben Nabignon, que la paix soit avec vous. Partout où vous êtes en Afrique, partout où vous êtes en diaspora, en Suisse, en Allemagne, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, et puis surtout ici en France. Nous sommes avec Suzanne Barra, avec les Amazones, grâce à Wemba qui vient de partir, avec Esther, avec tous ceux qui étaient là, Max Seigneur Ivoire, Jean-Marie Fogobota, un Gabonais dans le monde. Nous sommes réunis autour de l'horreur, mais pour notre honneur. Autour de l'horreur, pourquoi? Parce que ce qui s'est passé dans l'extrême nord du Cameroun est inacceptable. On ne peut pas dire que c'est au Mali et se défausser. On ne peut pas dire que c'est au Togo et se défausser. On ne peut pas dire que c'est en Irak et se défausser. Quand vous avez votre enfant qui fait les selles, vous ne le jetez pas. Vous le nettoyez et vous le rendez propre. Ce qui s'est passé dans l'extrême nord du Cameroun est inacceptable. Les Américains à Abu Ghraib, à Guantanamo, les Anglais en Irak, les Ougandais en Somalie ont commis des exactions, ont fait ce qu'une armée ne doit pas faire. Ils ont été condamnés. Les militaires en ont pris pour 24 ans de prison. Au Cameroun, si nous condamnons nos frères qui ont posé des actes ignobles, innommables, horribles, dans l'extrême nord du Cameroun, dans le Mayo-Tchanaga, ce n'est pas que l'armée camerounaise est pourrie ou n'est pas professionnelle. Ce n'est pas contre quelqu'un, mais c'est pour la vérité et c'est pour la justice. On ne tue pas une mère avec ses enfants dans le dos. Personne ne l'a jamais vu dans le monde. On ne fait pas justice, on ne bande pas les yeux à une petite fille de 5 ans. Mes amis, parlez, exprimez-vous, parlez avec vos frères et sœurs qui sont en train de vous regarder. Parlez aux Camerounais de France, aux Français d'origine camerounaise, comme on dit, puisque l'expression est consacrée. Où êtes-vous? Pourquoi vous restez indifférents? Pourquoi vous vous indignez uniquement sur les réseaux sociaux? Pourquoi vous ne dites pas à vos frères et sœurs? Mes amis, nous avons réussi notre vie ici. Nous avons nos papiers, nos kaolos. Nous sommes bien ici, mais ça ne va pas là-bas. Vous avez vu ce qui se passe dans le nord-ouest, sud-ouest, à cause de l'arrogance, à cause de l'ignominie, à cause de la surdité, à cause de l'aveuglement. On nous a dit qu'il n'y a pas de problème. Et vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui. On nous a dit que c'était au Mali. On nous a dit que c'est un fake news. Après, on dit que c'est une enquête. Comment on peut voir une vidéo où on tue une femme avec un enfant dans le dos? On bande un enfant, une fille de 5 ans. Et on nous dit que c'est un fake news. Est-ce que c'est parce que l'expression est consacrée qu'on peut l'utiliser à tort et à travers? Est-ce que c'est parce que l'expression est consacrée qu'on peut l'utiliser impunément? Est-ce que c'est parce que l'expression est consacrée qu'on peut voir une vidéo dans un pays, mon pays, le Cameroun, dans un continent, l'Afrique, mon continent, où nous avons la première charte en matière des droits de l'homme, la charte du Mandé, 1215, avant la Magna Carta anglaise, avant la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, avant la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 en France. Sur notre continent, nous avons eu le courage et le toupet de tuer 2 femmes avec des enfants. Et vous avez des Camerounais pour nous dire que c'est contre un président qui ne doit plus être là. Ouattara, il a fini par avoir honte. Ouattara a fini par avoir honte parce que c'était trop. Ouattara voulait se représenter en 2020. Il a fini par avoir honte. Vous avez un président de 86 ans et vous osez nous dire, à nous Camerounais, qui disons qu'il n'est plus normal que nous soyons traités comme des chiens. Il n'est plus normal que nous soyons traités comme des moins que rien. Vous nous dites que nous voulons déstabiliser notre pays. On brûle sa maison, on brûle sa propre maison. Vous pensez que ça ne nous plaît pas, ça nous plaît de vivre une situation? Pourquoi vous êtes toujours en train de traiter les Camerounais qui veulent la vérité, la justice, le bien-être, de gens qui veulent déstabiliser? Ce qui déstabilise le Cameroun, c'est le mensonge, c'est la félonie, c'est le manque d'éthique. Ce qui déstabilise le Cameroun, c'est le mépris, c'est l'arrogance. Le manque de respect pour la jeunesse. Le manque de respect pour la jeunesse, c'est l'égoïsme. Voilà ce qui tue le Cameroun. L'égocentrisme aussi. Voilà ce qui déstabilise notre pays. Le manque de considération. L'homme du gouvernement veut être comme l'homme d'affaires. C'est 2 choses Voilà différentes. ce qui déstabilise notre pays. Et il y a l'élément fondamental qui vraiment divise les Camerounais, cette histoire de tribalisme. Le tribalisme ne doit pas exister.
Non, le tribalisme, ce n'est pas africain. Normalement, tous les Africains doivent être unis. Aujourd'hui, les Européens parlent de l'Europe. La France parle de l'Europe. L'Allemagne parle de l'Europe. Mais nous, les Africains, on parle toujours de Cameroun, Gabon, Centrafrique, machin truc, montée, descendu. Pourquoi? Parce que nous avons des dirigeants dictateurs qui, au lieu de travailler pour le peuple, travaillent pour le maître. Donc voilà les réalités. Le tribalisme doit être jeté à la poubelle. Les Africains doivent se mettre ensemble. Voter tous les dictateurs là. Recommencer la reconstruction de notre pays. C'est entre les mains, n'est-ce pas, de la jeunesse. C'est entre les mains de la jeunesse. La reconstruction du continent, excusez-moi, c'est entre les mains de la jeunesse. Et il est temps que les jeunes se lèvent parce que cette guerre intergénérationnelle, nous devons la gagner. Voilà. Quand on invite des Camerounais, moi je vois des photos, des affiches de soirées camerounaises où les gens sont contents de remplir des salles, où les gens sont contents d'être le meilleur de la diaspora. Remplissez dans le stade pour sauver votre pays. Remplissez les salles pour votre pays. Ne remplissez pas uniquement les salles pour les soirées de champagne. Ne remplissez pas uniquement les salles pour les soirées où les marraines et les parrains sont des bandits, des prostituées. Remplissez les salles pour que notre pays puisse s'en sortir. Pour que nous soyons fiers, une fois de plus encore, de notre pays. Remplissons ces salles-là. Vous voyez, les gens ont souvent dit une chose. À titre personnel, les gens m'ont souvent dit, et je parle à mes frères et sœurs, m'ont souvent dit que tu ne rentreras plus au Cameroun. C'est faux. Moi, je dis une chose. Si vous voulez vous taire, si vous voulez que les gens meurent au Cameroun, qu'on tue les femmes et les enfants, que vous vous taisiez pour aller au Cameroun, allez au Cameroun. Mais dans tous les cas, allez au Cameroun, passez l'aéroport, passez le temps à venir nous dire que le pays est doux, avec le soya à la brique, en boîte de nuit à la clé. Passez le temps à le faire. Mais je vous dis que le temps que je passerai dans ce pays, je l'utiliserai pour vous donner ce que je suis, c'est-à-dire un Camerounais fort et fier dans l'âme. Et si je ne peux pas aller au Cameroun et que vous pouvez partir, si mon action peut vous servir, eh bien je serai se sacrifier là. Parce que cette nation a besoin de se ressentir jeune. Cette nation aujourd'hui a besoin du respect de la jeunesse, a besoin des valeurs de la jeunesse, a besoin du vivre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, on n'a plus de vivre ensemble. On n'a plus d'unité nationale. Lorsqu'on voit des régions du Cameroun qui souffrent, lorsqu'on voit les régions du Cameroun qui meurent, lorsqu'on voit un État qui ne tient plus la route, on doit dire non. Parce que nous aimons tous M. Biya, mais M. Biya est un grand-père aujourd'hui. On ne peut pas continuer à diriger en tant qu'un grand-père. Et on a le droit d'aimer et de ne pas aimer M. Biya. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, dès que vous parlez de M. Biya, on vous dit on a le droit de ne pas aimer le président de la République et d'être républicain. On ne peut pas imposer aux Camerounais de dire une chose et une autre. Ou de dire une chose et une autre. Nous avons le droit d'aimer ou de ne pas aimer. Nous avons le droit de dire que quand on est vieux, quand on est âgé en Afrique, quand on est patriarche, on devient quelqu'un qui donne des conseils à la République. On devient des conseils à ces jeunes enfants. Donc, merci d'avoir suivi ce direct. Nous allons mettre en place un comité international. Je vais terminer avec Suzanne Barra. Les Amazones, ce sont des femmes. Avec Max Seigneur Ivoire, ceux qui sont activistes, ceux qui font la veille sur les réseaux sociaux. Les avocats sont déjà là. Il y a Brice Nietzsche qui est à Londres. Nous allons organiser une journée internationale de mobilisation devant les ambassades du Cameroun. Donc ce comité pour la vérité et la justice, pour les présumés militaires qui ont massacré des femmes et des enfants dans l'extrême nord du Cameroun, va être mis en place. Et je vous invite à y participer d'une manière ou d'une autre. Dans les mobilisations, sur les réseaux sociaux, ne vous laissez pas dire que ce sont les Maliens, que ce n'est pas au Cameroun. C'est au Cameroun. Et c'est en Afrique. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Les frères, mobilisez-vous. Bonjour à tous. J'ai fait cette image, j'ai fait comme ça. Ce que vous voyez, ça représente le bébé au dos. Le bébé au dos. Et ça, ce sont les militaires. S'il vous plaît, faisons le geste du militaire qui tire. C'est comme ça que le militaire... Faisons le geste du militaire qui tire. Elle est tombée. Elle est tombée. Voilà une femme avec un enfant. Elle est tombée. On tue avec... Voilà. Et il dit l'enfant vit et il achève. L'enfant vit encore et on tire encore une fois de plus. Voilà ce qui s'est passé dans mon pays, c'est ce qui s'est le passé. Cameroun. J'ai honte et je ne suis pas un homme d'horreur, je suis un homme d'honneur. Vas-y ma chère. Donc, c'est pour vous dire que c'est une réalité, c'est une vérité. Des femmes ont été tuées avec leurs enfants. Et cela est inadmissible, nous n'acceptons pas. Voilà pourquoi nous sommes sortis. En tant que femme, en tant que mère, en tant que résistante, j'ai le droit de dire stop au crime. Nous devons condamner ces crimes crapuleux. Ça doit stopper, ça doit s'arrêter. Nous ne faisons pas les enfants
pour les voir se faire exécuter, ni les voir aller en prison. Donc nous avons manifesté aujourd'hui, nous vous disons, nous allons revenir. Les frères, venez faire le signe. Nous allons venez faire le signe, les frères, venez faire le signe. Nous allons revenir. Venez faire ça le ne fait que commencer. Nous reviendrons. Venez faire le signe. Nous reviendrons. Voilà. L'affaire Paul Biya, une comme moi, je n'ai rien à foutre de lui. C'est un pépère qui doit aller déjà à la retraite. Il y a d'autres jeunes. Vive l'Afrique libre! Vive l'Afrique libre! Vive l'Afrique Cameroun libre! Paul Biya, assassin! Paul Biya, assassin!